Le prophète, inspiré par Dieu, il commence à prophétiser. Il dit aux gens, vous qui êtes loin, écoutez ce que je fais. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Amen. Le monde existe par la puissance. Le monde existe par la puissance. Toute chose existe que par la puissance. Il n'y a rien qui peut exister sans la puissance. Vous comprenez? Pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'il y ait la puissance. C'est pourquoi il y a certains hommes qui n'ont pas de puissance n'arrivent pas à donner des enfants à leurs femmes. Et quand ils vont voir les médecins, le médecin va dire le sperme de l'homme n'a pas de puissance. Vous comprenez? Donc pour qu'un enfant vienne au monde, il faut la puissance. Vous me comprenez? Pour gagner de l'argent, il faut que vous soyez fort. Ça nécessite la puissance. Toute chose existe par la puissance. Alléluia. La maladie aussi est une puissance. Si la maladie attaque ton corps, elle affaiblira ton corps. Elle te dominera et tu ne pourras plus rien faire parce que tu es devenu malade et la maladie semble être plus forte que toi, plus puissant que toi, et il affaiblit tes organes. Tu marchais bien autrefois, mais depuis que la maladie est entrée dans ton corps s'est affaibli. Autrefois, tu étais sportif. Tu faisais des grandes choses. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus rien. Parce que ton corps est devenu malade. La maladie est plus fort que toi. Alléluia. Il n'y a rien qui existe sans la puissance. La puissance est la base de toutes choses. Si vous construisez une maison, que vous ne prenez pas soin de mettre un béton solide, un fondement solide, la maison ne tiendra pas. La maison tombera. La maison nécessite la puissance de son fondement pour s'y tenir. Alléluia. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, tout homme sur la terre nécessite la puissance pour vivre. Sans la puissance, tu es vulnérable.
Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la puissance. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans le monde, il a prêché la parole de son Père. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Un jour, il a été arrêté par ses frères juifs. Ils l'ont livré aux Romains afin que les Romains le tuent. Et la Bible dit, quand les militaires sont venus l'arrêter, ils l'ont croisé comme ça en face. Et ils ont demandé, nous cherchons Jésus. Où est-il? Il a répondu, me voici. Quand il a dit, me voici, tous sont tombés. Alléluia. Les tombées là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Notre maître, c'est lui qui a fait ça avant nous. Alléluia. Il voulait leur montrer que si vous m'arrêtez maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes plus fort que moi. Mais je l'accepte que vous m'arrêtiez maintenant pour accomplir ce qui est écrit avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Jésus s'est livré à la croix. Ce n'était pas parce qu'il était faible. Non. C'est pour montrer sa puissance. Alléluia. Ils ont demandé encore pour la deuxième fois. Ils viennent d'oublier qu'ils étaient tombés là il y a quelques minutes. On se relève, ils ont demandé encore, où est-il? Il dit c'est moi, et il tombe à nouveau. Alléluia. Mais afin que toi tu sois sauvé, afin que tu aies une bonne base solide, Jésus se livre à la croix. Il s'est livré pour toi. Et si à croix, Ésaïe 53 nous dit, il a pris tes fardeaux. Il s'est chargé de tes péchés. Il a pris tes problèmes à la croix. À la croix, c'était pour prendre des problèmes. À la croix, c'était pour porter le châtiment ou la punition qui était réservée contre toi. Jésus, l'homme fort. Amen. Jésus, l'homme fort. Amen. Jésus, l'homme fort. Jésus, l'homme fort. Alléluia. Dis-leur. Jésus. C'est lui l'homme fort. C'est lui que tu dois prendre et garder dans ta vie. Afin que quand la maladie viendra encore te tourmenter, la maladie trouve l'homme fort dans ta vie. Amen. Amen. Vous venez me voir. Vous voulez guérir de vos maladies. Vous voulez être guéri de vos problèmes, d'être délivré de vos problèmes. Mais moi, je ne vis pas avec vous. Moi, j'ai ma maison. J'ai ma femme. J'ai mes enfants. Je ne peux pas me partager
Moi aussi, j'ai prié pour ma famille. J'ai invité l'homme fort dans ma vie. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous regardez sur YouTube. Comment c'est Jésus guérit les malades? Comment il ouvre la bouche des muets et les oreilles des sourds? Moi, je ne comprends pas, il les libère. Mais vous venez de voir que cet enfant qui était sourd a pu entendre. Quelle preuve voulez-vous que je vous donne? Pour vous dire que Jésus, c'est lui là le seul Dieu véritable. Vous avez déjà vu un magicien qui a ouvert l'oreille d'un sourd? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ou entendu un prophète qui a ouvert l'oreille d'un sourd? Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Vous avez déjà vu un prophète qui a ouvert l'oreille des sourds? Qui a fait parler un muet? Mais aujourd'hui, vous le voyez sur le net. Amen. Et cet enfant était là hier parmi nous. Alléluia. Mais celui qui a fait ça, pourquoi ne pas le chercher pour qu'il soit votre Seigneur et Sauveur? Pourquoi vous ne le cherchez pas le monde? Mais je ne comprends pas les hommes, moi. Jusqu'à quand resterez-vous aveugle? Mais les vrais aveugles, ce n'est pas ceux-là qui ne voient pas, qui sont dehors. Moi, je pense que les vrais aveugles d'aujourd'hui, ce sont les internautes. Les gens qui préfèrent passer leur temps à l'internet, regarder n'importe quoi. Les gens qui passent leur journée à aller chercher de l'argent. Ils n'ont pas le temps pour chercher Dieu. Ce sont des aveugles. Mais quand tu vas gagner cet argent, tu vas faire quoi avec? Le jour où le cancer viendra te frapper, l'argent là, tu vas le laisser. Vous comprenez? Les vrais aveugles, ce sont ceux-là qui aiment courir après les gîtes de filles. Ils ne voient pas autre chose que les filles. C'est un aveugle. Les vrais aveugles, ce sont ceux-là qui courent après des grandes maisons, des belles voitures. Ils ne voient pas autre chose que des belles voitures. Je les vois sur Facebook en train de montrer leur voiture. Parce que tu es aveugle. Si tu voyais, tu allais utiliser tes yeux pour regarder la parole de Dieu. Pour chercher Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu as besoin de voir la puissance de Dieu. Tu as besoin de contempler la puissance du Créateur. Et de vous qui êtes au loin, écoutez ma puissance. Mais vous qui êtes prêts, contemplez-le. Alléluia. Les disciples ont marché avec Jésus-Christ. Ils étaient près de Jésus. Ils ont contemplé la puissance de Dieu. Et quand Jésus est enlevé, il est parti au ciel. La Bible dit qu'ils l'ont vu monter au ciel. Les disciples sont restés. Mais la puissance, ils contemplaient.
est venu habiter en eux. Alléluia. Il y a des choses qui se passent quand la puissance se manifeste. Si un mort vient de ressusciter ici, par exemple, vous allez enterrer quelqu'un qui est mort. Vous arrivez au cimetière, la personne fait ça. Le mort commence à faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous qui êtes prêts, vous allez fumer. Alléluia. Et ceux qui sont loin, ils entendent parler de ce bruit-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont venir voir. Prêts pour contempler ce qui se passe. C'est la même chose ici dans cette église de Dieu. La puissance qui se manifeste ici a fait fuir beaucoup de gens ici. Même les gens qui sont tout autour de cette ville-là. Il y a beaucoup de noirs ici. Ils ne veulent pas venir. Ils disent ah, c'est la magie, ça. Mais vous qui êtes au loin, en Suède, en Italie, vous avez regardé sur le net. C'est quoi ça? Nous allons voir des prêts. Malheureusement, pour ceux qui sont prêts, ils n'auront pas cette puissance. Ils sont destinés à combattre cette puissance. Afin que ceux qui sont au loin viennent vivre et bénéficier de cette puissance. Alléluia. Mais cette puissance a besoin de prendre place dans votre corps. Alléluia. Amen. À une seule condition. Si tu peux l'accepter dans ta vie. Regardez dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Évangile. Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus est venu vers le ciel. Jésus que vous entendez le nom Jésus, ce nom-là est un mystère. C'est pourquoi vous devez connaître la signification de votre nom. Le nom de Jésus est un mystère. Jésus veut dire éternel sauve. Éternel notre sauveur. Christ veut dire ouin. Quelqu'un qui est ouin pour une mission. Ce n'était pas un homme. C'était l'Esprit de Dieu au milieu des hommes. C'est pourquoi on l'a appelé Emmanuel. Alléluia. Amen. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi
parmi nous. Jésus n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Dieu dans un corps humain. Alléluia. Et en lui habite toute la puissance créatrice de Dieu. La puissance qui a créé le ciel et la terre. Habite en Jésus-Christ. Pendant que je parle de cette puissance, le problème là qui est à la droite de cette personne, si c'est le Fils qui est là ou une autre personne, où que tu sois, cette puissance maléfique là doit être détruite au nom de Jésus. Le kyste, le maladie, le cancer qui te dérange doit être détruit au nom de Jésus. Je parle de la puissance créatrice. La puissance créatrice. Alléluia. Amen. Et il faut que ceux qui sont au loin là, même en Afrique du Sud, ils entendent parler de cette puissance ici. Alléluia. Amen. Il est allé vers les cieux, vers son peuple. Son peuple ne l'ont pas reconnu. Parce que des choses qu'il faisait, ils ne l'ont jamais vu. Vous savez, si Dieu t'utilise, et que ce que tu fais, ta famille n'a jamais vu ça, les membres de ta famille n'ont jamais vu ça, tes voisins n'ont jamais vu ça, tous ces gens qui t'entourent n'ont jamais vu ça, ils vont commencer à te craindre. Alléluia. Tu es devenu un être suspect. Comment ça se fait qu'il peut faire des choses que nous ne faisons pas? Alléluia. Mais je ne peux pas faire les choses normales. Les choses normales, c'est pour les hommes. Les choses anormales, surnaturelles, c'est pour notre Dieu. Lève nos mains au ciel. Il faut que tu arrives à prier toi-même. Tu vas prier dans ta langue. Chacun va prier sans cesse. Jusqu'à ce que tu vas sentir quelque chose dans ton corps. Tu vas commencer à appeler Jésus dans ta langue. Je vous ai dit, Jésus veut dire éternel, sauve-moi. Donc si tu appelles Jésus, cela veut dire éternel, sauve-moi.
Tu vas commencer à appeler le feu en ta langue. Tu vas invoquer le feu. Tu vas commencer à appeler le feu. En ta langue, yak. Le feu de ma vie. Le feu de ma vie. Come on. Je ne vous attends pas. Je vais attendre les gens maintenant. Lève les mains au ciel. Je commande à tout démon de se manifester maintenant de vos corps. Démon d'infirmité. I command you in the name of Jesus. Come out. Manifeste-toi à quel corps. Démon d'infirmité. Démon sous le niveau. Come out. Démon d'aveuglement. Come out. Démon de cancer. Come out. Esprit I command you now to go. Now. Amenez-moi tous ces gens-là qui tombent. Now. De suite là. Vomissez-moi ces démons. Now, in the name of Jesus. Vomissez. Oh, in the name of Jesus. Yes, thank you, Jesus. 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 Et le tueur quitte le corps. Tueur quitte le corps. Tueur quitte le corps. Tueur, tu entends le son de l'enfant. Je t'ordonne de quitter tout de suite. Amen. Je détruis toute exploitation qui te fait contre ce travail. J'envoie le feu contre toute incantation qui se fait contre ce travail. Pour que tu sois maintenant même, je t'arrête. Toi qui fais l'incantation contre ce travail, je t'arrête. In the mighty name of Jesus. Je t'arrête. In the name of Jesus. Amène-moi cette fille-là. J'arrête. Toute incantation contre ce travail. J'ai dit j'arrête. Toute incantation contre ce travail. In the mighty name. Ça va sortir. Tu peux me déballer. Get là. Tu vas la quitter tout de suite. In the name of Jesus. Come on. Get là.